vendredi 18 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes parues au petit matin de ce vendredi. Une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées, comme il est de coutume, tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a dressé le bilan des réformes engagées dans son secteur au cours de l'émission Programme d'action du gouvernement 2021-2026, reddition de comptes. Bertin Corvi présente le prix du développement reçu par le Bénin du 12 au 15 octobre dernier. À suivre également avec Quentin Amoussou, la clôture de la 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes, une clôture qui s'est effectuée le mercredi dernier. Là, juste après, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « avoir la grosse tête ». Le prénom du jour avec Djesugo Benou, tout savoir sur le prénom Luc, caractère, personnalité, histoire et plus encore. Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueilli pour vous, les natifs du signe Vierge paraissent les plus méritants ce 18 octobre. Amis du signe, la journée sera placée sous le signe de l'organisation et de l'efficacité. Mercure, votre planète, vous aidera à structurer vos pensées et vos actions. Les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne ce matin. Je vais vous faire découvrir quelques astuces pour ôter les tâches sur un fer à repasser. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous Abdelkader Achiro, Djesugo Benou et Quentin Amoussou. On parle ce matin de la thématique suivante: épouser une bonne femme plus âgée, plus âgée que soi, bonne ou mauvaise idée, partie 2. Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin, on démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, voici la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose promotion des petites et moyennes entreprises de 2016 à 2024, ce que le président Patrice Talon et son administration gouvernementale ont fait aux artisans. Le Canard écrit que les réformes entreprises par le chantre de la rupture dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises ont eu d'impact significatif sur le secteur de l'artisanat. En outre, pour la professionnalisation plus accrue du secteur, le gouvernement a mis en place la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui a pour mission la défense, la représentation
l'exploitation, la promotion du secteur et la protection des intérêts des artisans. Retrouvez un compte rendu de la sortie médiatique d'hier effectuée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou. C'est un entretien télévisé co-animé par les confrères Renaud Akako de la télévision nationale et donc Lam Abalo de Eden TV. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, nomination de Kakadé Bachiou, ambassadeur du Niger près le Bénin, rétablissement progressif des relations entre Cotonou et Niamey. Affaire tentative de coup d'État, Olivier Bokor et Oswald Omeki, à nouveau écoutés à la criette, nous informe l'informateur. La une de ce matin de l'informateur, très informative, nous propose également comme titre ce matin à sa une, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Des nouvelles du ministre Jean-Michel Abimbola sont à retrouver à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans cette colonne de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public propose ce matin manchette soins sur le navire chinois Arche de la Paix. Plus de 3000 patients attendus, que comprend de ce titre, élément de réponse en page 3. À la page 3 également, retrouvez également comme titre Santé et droits sexuels, les avancées et défis, le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale lancé, maîtrise de son corps pour la réussite scolaire, les élèves du collège d'enseignement général Atiémé sensibilisés, retrouvez des précisions sur la dite sensibilisation en page 11. Fraternité communique ce matin manchette, rapport 2024 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale, le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Retrouvez des précisions en page 3. Point des réalisations du ministère des Petites et Moyennes Entreprises de 2016 à 2024. Un meilleur taux d'employabilité et de bonne performance pour les PME. Retrouvez le grand oral du ministre Modeste Kérékou en page 5. Le matinal, quant à lui, prévision budgétaire de la Commission électorale nationale autonome Sénat, 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Le CANA écrit noir sur blanc que la Commission électorale nationale autonome Sénat est à pied d'œuvre pour une organisation parfaite des élections générales prévues pour se tenir en 2026. En fonction des spécificités liées à ces élections générales, les premières depuis l'adoption de la nouvelle constitution, la Sénat travaille à élaborer un budget conséquent. D'après les prospections, une prévision budgétaire d'environ 15 milliards de francs CFA est faite pour couvrir les charges financières liées aux élections générales de 2026, c'est-à-dire les législatives, communales et locales, couplées et la présidentielle. L'information a été donnée au cours d'un atelier organisé par la Direction générale des élections le jeudi 17 octobre 2024 à Cotonou. Coopération bilatérale, le Niger nomme son ambassadeur au Bénin, rapporte le matinal en deuxième de titre. Matin libre en manchette comme fraternité, rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Le Bénin en avance sur les défis, le ministre d'État Blaise Diagne s'en réjouit. Grande promotion loto 5 sur 90 de la Loterie nationale du Bénin, 10 nouveaux gagnants reçoivent des chèques et motos neuves. Le potentiel, quant à lui, parle de la promotion de l'action gouvernementale. Ministre conseiller, la clé de répartition des postes, 12 personnalités déjà identifiées, un projet de décret à acter prochainement. C'est parti de la mouvance bien et peu servi. Retrouvez des détails en page 3. Le potentiel nous évoque également un drame dans un hôtel dans la commune de Djougou. Un jeune docteur en BTP, en bâtiment de travaux publics, retrouvé ensanglanté, la gorge tranchée. Le CANA précise que le 11 octobre 2024, la ville de Djougou a enregistré un fait funeste qui a plongé toute une famille dans le deuil. Un jeune docteur Virtus T. a été retrouvé mort dans un hôtel à Djougou. Selon les informations parvenues à la rédaction du journal Le Potentiel, le jeune cadre venait de soutenir sa thèse de doctorat à Sorbonne il y a 3 semaines environ. Retrouvez des précisions sur cette triste information à la page 4 de la parution du matin du CANA qui nous informe que dans le secteur de la justice, il y a le retour de Maître Bastien Salami au barreau après 5 ans à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en
tant que conseiller. L'événement précis, quant à lui, le directeur général de la CIPI Bénin, Letonji Béouton, à propos de la G10, le Bénin a amorcé la transformation structurelle de son économie. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos aux pages 6, 7, 8 et 9. Après des mois d'absence au gouvernement pour raison de santé, Jean-Michel Abimbola, de retour au ministère de la Culture, nous apprend l'événement précis comme l'informateur. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, s'intéresse à la facilité pour la résilience et la durabilité. Le Fonds monétaire international FMI accorde à nouveau 95 millions de dollars au Bénin. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit Constant Lonkeng du FMI avec le Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances de la République du Bénin. Promotion du secteur privé. La CCR UEMOA en quête d'une harmonisation fiscale régionale, titre également l'économiste. Nord-Sud quotidien, quant à lui, PME et promotion de l'emploi à grands pas depuis 2016, titre Le Canard. En illustration, la photo de Modeste Kérékou comme vous l'apercevez. Un autre Kérékou à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, aux femmes de Boukoumbe, Moïse Kérékou offre une décortiqueuse. Le matin, quant à lui, ce matin à sa une, lancement du rapport sur la population mondiale 2024, l'atteinte des objectifs Vision 2060 au profit de la jeunesse, un challenge pour le gouvernement. Audience à l'Assemblée nationale, Jacques Mégan, haut-commissaire à la prévention de la corruption, et 2 diplomates reçus au cabinet du président Louis Béounou Vlavounou. Bénin Intelligent, quant à lui, parle de protection des enfants, des jeunes et des familles. Le Bénin félicité en Roumanie. Il nous apprend que le ministre, pour être plus précis, des affaires sociales et de la microfinance a participé le mardi 15 octobre en Roumanie à une conférence de haut niveau sur les enfants, les jeunes et les familles. Au cours des travaux, Véronique Toinfodé a présenté aux participants les mesures de protection sociale mises en œuvre au Bénin. Retrouvez un compte rendu plus holistique à la page 3 de la livraison de ce matin. Bénin Intelligent qui nous informe comme le matin qu'au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Jacques Mégan, a annoncé des journées anti-corruption. Le Télégramme, quant à lui, après l'audition du commandant de la garde républicaine le lundi 14 octobre dernier à la Criette, une nouvelle audition ce jeudi pour Olivier Bokor et Oza Domeki dans l'affaire coup d'État déjoué. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, coopération entre le Bénin et le Niger, un 4e chargement du pétrole nigérien quitte ses mains. Le pays émergent à présent, travaux de réhabilitation du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'autre scandale sous le régime de la rupture. Pourquoi Patrice Talon protège-t-il ses proches? Cette questionne le Canard. La politique de 2 poids 2 mesures. Le Canard le dénonce ce matin et fait part de ses inquiétudes à la page 3 de sa livraison du jour. L'événement du jour, quant à lui, formation des membres des sous-sections du 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, mais les militants Union progressiste le renouveau en ordre de bataille. Agaché News, quant à lui, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les récriminations de Michel Baou, il prodigue des conseils à la jeunesse africaine. Le quotidien Nassera, quant à lui, préalable pour une décrispation politique, étendre l'amnistie au clan Talon, estime le Canard. Le journal fait savoir que le souhait, ou du moins ce qui manque aux requêtes de l'opposition pour que le pouvoir accède aux différents points inscrits dans la plateforme revendicative est l'autre regard du pouvoir de la rupture, jamais soulevé par les voix critiques. On souligne dans le cercle des soutiens du chef de l'État que la solution pour la libération des détenus et le retour des exilés politiques passe par l'accord d'une garantie d'un pacte de non-agression entre ceux qui aspirent à l'alternance au sommet de l'État et le pouvoir actuel. En effet, celui qui est dans le feu de l'action de la gouvernance est toujours exposé aux critiques. De quoi parle le confrère? Retrouvez d'amples explications à la page 4 de sa livraison de ce matin. La déclaration de Kemi Seba après sa libération, je cite, « J'étais venu voir un membre de ma famille et des opposants au régime Talon. J'assume à 1000% mon acte. » Fin de citation. Retrouvez une transcription intégrale des premières impressions de Kemi Seba, le panafricanisme bien évidemment, à sa sortie de prison. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, adhésion au parti surtout de l'opposition, gardez vigilance avec ses pasteurs
pasteur passe partout. On lit également la une de Dynamisme Info ce matin également. Kémy Séba libéré sans poursuite immédiate en France. L'anti-France CFA fout la honte à ses détracteurs. L'investisseur présent mois octobre rose dans le 3e arrondissement de Cotonou. Autorités et organisations non gouvernementales aux côtés des femmes du marché de Midombo en prévention contre le cancer de sein. L'investigateur du jour, quant à lui, lancement du rapport mondial 2024 sur la population, Biotiané appelle à des actions contre les inégalités. On lit également à la une de l'investigateur du jour de ce matin, le Bénin en deuil. Le général François Kouyami nous a quittés hier jeudi. Retour sur le parcours emblématique de ce haut gradé de l'armée béninoise. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'emblème du jour, quant à lui, après une longue absence, Jean-Michel Abimbola de retour au Bénin. 5e édition du Cross de la rentrée d'Assazomé accueille l'événement demain. Consolidation des relations entre les institutions. Édouard Kokoloko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, était chez le médiateur de la République et retrouvait le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette. Notre-Dame de Charité de Godomégar, action de grâce pour 10 ans de vie paroissiale. Une image illustrative sur laquelle on aperçoit les enfants de la paroisse Notre-Dame de Charité de Godomégar qui portent des cierges allumés du jubilé des 10 ans au cours de la messe. C'était le dimanche 13 octobre 2024 à Cotonou. L'article comme rendu est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de la parution de cette semaine un dossier qui est intitulé Paracou Cotonou, rentrée pastorale dans les deux archidiocèses. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine, paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Ménontin, ouverture du jubilé des 25 ans de création. Et on finit avec la rubrique partage, tu es l'unique, l'hymne au génie féminin, présentation du nouveau livre du pape François à découvrir à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. À nouveau, bonjour chers internautes. Bonjour à nouveau Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Très belle tenue. Merci. Que prédit la pensée ce matin? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Ne forcez rien dans la vie, tout ce qui doit arriver arrivera pour une bonne ou mauvaise raison. Si une chose n'est pas faite pour vous et vous la gardez quand même, un jour votre vie la rejettera. Si elle doit faire partie de votre vie, mais que vous l'avez jetée, elle reviendra quand même naturellement. Il n'y a donc pas de bonne ou mauvaise décision. En réalité, ceux qui doivent faire partie de votre vie en feront partie et les autres disparaîtront un jour inévitablement. Alors, il ne sert à rien de forcer les connexions. En situation d'inconfort, il vaut mieux se retirer et laisser un bon souvenir plutôt que d'insister et de se transformer en quelque chose de pesant. On ne perd pas ce qu'on n'a jamais eu, on ne garde pas pour toujours ce qui n'est pas à nous et on ne peut pas s'accrocher à ce qui ne nous veut pas dans sa vie ou qui ne veut pas rester avec nous. Retenez-le bien, chers amis internautes. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Un petit commentaire pour nos amis internautes en dehors de ce qui a été dit, c'est que dans la vie dans laquelle nous sommes, il faut véritablement apprendre à comprendre et appréhender aussi certains événements et se dire que malgré tous les efforts que nous aurons à fournir, malgré toutes les intercessions que nous aurons à effectuer, advienne que pourra, comme on le dit très souvent. Et donc, si par exemple, je veux par exemple me mettre en couple avec quelqu'un et que je fais tout mon possible et que la personne n'est pas réceptive à mes sentiments, je dois comprendre cela et peut-être agir conséquemment. Si je veux coûte que quelqu'un soit mon ami et que cette personne n'est pas réceptive à mon type d'amitié, je dois prendre la décision qui s'impose à moi. Parce que lorsqu'on force quelque chose que l'autre ne veut pas, in fine, parfois on tombe dans des travers et après, ce n'est pas toujours bien. Et donc, il faut dire que lorsque vous estimez que
vous voulez avoir une relation amoureuse avec quelqu'un ou une relation d'amitié avec quelqu'un, la personne ne trouve pas l'intérêt de l'avoir, il faut l'amener peut-être à constater soit l'intérêt de cette amitié-là ou disparaître. Peut-être que cette personne n'est pas la bonne personne sur qui vous avez fait le choix, ou peut-être encore que cette personne n'est pas faite pour vous. Peut-être que ce type de relation n'est pas faite pour vous en réalité, parce que les gens oublient parfois une chose. On a beau être tout ce que l'on est, mais on n'a pas toutes les chances dans cette vie. C'est la réalité de cette vie, il faut l'admettre. Tous les doigts ne sont pas égaux. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci pour cette pensée. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, je vais convier en plateau Quentin Amoussou et Francis Farami, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa, la La forme ce matin. Oui, ça va, je rends grâce à Dieu. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. Vous allez bien également? Ça va très bien. On démarre avec vous, Quentin Amoussou, avec les réformes engagées dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Effectivement, bonjour à vous, amis internautes. Le gouvernement béninois a engagé plusieurs réformes dans différents secteurs depuis quelques années. Depuis 2016, l'environnement du secteur des petites et moyennes entreprises a beaucoup changé. À la faveur de l'émission PAG 2021-2026, réédition de comptes, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Timoudé Kérékou, nous dresse le bilan du secteur de la promotion des petites et moyennes entreprises en cette année de gestion à travers la création de 2 structures qui ont pour vocation la prise en charge des autres PME, toutes catégories confondues. Suivons un extrait de ces propos. L'environnement des PME dans notre pays depuis 2016, avant même la création du ministère, a beaucoup changé, a beaucoup progressé qualitativement. Qu'est-ce qui a changé? Quand le président de la République a pris l'engagement d'assurer la transformation structurelle de l'économie béninoise, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur des PME est concerné. C'est pour ça que depuis 2017, beaucoup de réformes législatives et réglementaires ont été engagées. Beaucoup de lois ont été votées par notre représentation nationale. La loi sur le code des investissements, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, par exemple, la loi sur la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre, de résiliation des contrats, etc., etc. Je pourrais en citer bon nombre. Mais pour faire simple, je dirais que de la facilité et de la simplification ont été apportées. La PIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a été totalement réformée au niveau de cette agence et d'autres agences qui opèrent sur le chantier de l'accompagnement des PME. La lisibilité aussi a été apportée. J'ai parlé de la PIEX, je peux vous parler aussi de l'ADPME, du FNDA, etc. Nous avons apporté de la lisibilité sur les interventions publiques, en plus d'avoir simplifié, d'avoir dématérialisé les procédures. Voilà. Le gouvernement a fait l'option de scinder ces appuis en 2 catégories. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui existait déjà par ailleurs, a été totalement restructuré et a été pourvu de 3 guichets d'intervention pour accompagner exclusivement les entreprises dans le secteur, qui opèrent dans le secteur agricole et les agripreneurs. À côté de cela, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été créée, l'ADPME, et elle a vocation d'accompagner toutes les autres PME qui opèrent dans tous les secteurs d'activité économique possibles, à l'exception
du secteur agricole. Qui revient exclusivement au Fonds national de développement agricole. Donc, ces deux agences ont vocation à assurer un continuum de services publics pour les PME. Et je veux vous rappeler que dans notre pays, par la loi qui a été prise pour le développement des PME, là-bas a été montée un peu plus vers le haut. Avec quels moyens l'ADPME et le FNDA? ADPME, plus de 22 milliards de nos francs. Permettez-moi de vous dire, peut-être et à l'attention des téléspectateurs aussi, que dorénavant, dans notre pays, toute entreprise de tout secteur confondu qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards relève du secteur des petites et moyennes entreprises. Et pour enchérir, un reportage pour permettre aux citoyens de toucher ces réformes du doigt. Effectivement, suivons ensemble ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui nous plonge dans les réformes engagées dans le secteur des petites et moyennes entreprises à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Dans sa vision de promouvoir les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a appuyé la société Biopharm dans la réalisation et la mise en service de son usine de transformation de jus de fruits. Une unité de production, un bloc administratif et un rôle de stockage composent la structure implantée à Yokpo dans la commune de Zé. Résultant d'un partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, l'entreprise a bénéficié d'un accompagnement financier d'environ 145 millions de francs CFA. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Comme Biopharm, d'autres micro, petites et moyennes entreprises ont bénéficié du soutien de l'État. C'est le cas de l'entreprise Asgreen, spécialisée dans la production de jus de fruits, dans le cadre du projet Pro PME. Je dirais merci au gouvernement. Merci. Parce que à travers l'ADPME, avec le projet Pro PME, on a eu à faire plusieurs thématiques, plusieurs formations. La particularité ici est que il y a eu plus de professionnalisme et vous êtes suivis à tout moment. Suivre les entrepreneurs dans un cadre formel, voilà l'autre défi du gouvernement concrétisé avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Une innovation du guichet unique des PME au Bénin dont le but est de recenser l'ensemble de ces petites et moyennes entreprises suivant leur statut afin de leur faire bénéficier du soutien de l'État. C'est dans ce cadre que l'Agence de développement des PME a développé, avec une forte assistance de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, la plateforme de service public de délivrance de l'attestation d'identification du statut de la MPME. La présente plateforme que nous avons l'occasion de vous présenter répond donc à l'exigence de ces dispositions et va constituer le principal moyen de demande et d'obtention de la qualité de micro, petites et moyennes entreprises pour toutes les entreprises du Bénin désireuses de bénéficier des divers appuis publics. Toujours dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises, la DPME a organisé des formations au profit des unités locales de promotion de l'emploi dans les 77 communes du Bénin en coaching entrepreneurial. L'objectif, c'est de permettre à ces unités d'informer, d'orienter et d'accompagner efficacement les jeunes et les femmes de leur commune à l'élaboration de projets d'entreprise susceptibles d'être soutenus par le gouvernement. Et on poursuit cette matinale. Olivier Boko et Oswald Omeki à nouveau devant la commission d'instruction à la Criette. L'homme d'affaires Olivier Boko, ami du chef de l'État et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, était ce jeudi 17 octobre devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette. C'est dans le cadre de l'affaire tentative de coup d'État pour laquelle ils sont poursuivis. Bertin Corvy présente le prix du développement reçu par le Bénin.
Du 12 au 15 octobre dernier, le Bénin, par le biais du président de l'Alliance Iroko, Bertin Korovi, a participé à la cérémonie du prix africain de développement PADEV. Au thème des travaux, le Bénin a décroché le Grand Prix Prestige de l'année. De retour donc au pays au détour d'une conférence de presse, Bertin Korovi a présenté le prix du Bénin. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Anel Dou. Je reviens de Kigali où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, c'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. En la matière, c'est en principe le ministre de l'économie et des finances, ou tout simplement le ministre du développement, qui va et qui, au nom du pays, reçoit le prix. Le ministre Romuald Wada, empêché, n'a pas pu être à Kigali. Le ministre Abdoulaye Biotchane, concerné par le développement, non plus n'a pas pu être à Kigali. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on produit, ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je l'ai leur dit à Kigali, c'est-à-dire c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ce prix, je l'ai dédié d'abord au peuple béninois qui a accepté ce sacrifice pour que nous atteignions ce que nous avons aujourd'hui. J'ai décidé d'avoir l'avis des autres parce que j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu, la présentation du livre d'un prêtre. Et ce monsieur pour qui j'ai un profond respect me dit qu'au Bénin on meurt de faim et qu'on préfère les pierres aux hommes. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, je vais voir ce que les autres vont penser de ce qui se fait au Bénin. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali, ce que d'autres ont dit à ma suite, m'a rendu très fier. Le PADEV a des parrains. Et le premier parrain, c'est le Moro Naba, le roi, le plus grand roi du Burkina Faso. Moi, j'étais parti pour prendre ce prix au nom du Bénin. C'est sur le podium qu'on amène ces attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. J'ai été distingué et je garde ces attributs-là. Quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, je vais lui transmettre la charge. Je vais voir le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise, peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu,
quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. La 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes s'est clôturée ce mercredi. Ouverte le 9 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou, la 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2e s'est clôturée le mercredi dernier. Remise de prix, attestation, visite de stands ont marqué le dîner consacré à la cérémonie de clôture au Palais des Congrès. Suivons le reportage. Je remercie tous ceux qui sont venus ici. La soirée a été belle. Les exposants ont eu certainement des contacts. En tout cas, moi, j'en ai pris déjà. Je demande à tous ceux qui sont venus de garder ces contacts-là et vraiment agir pour la promotion des exposants et à l'année prochaine. Ainsi se referme la 8e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2e qui s'est ouverte le 9 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Amadou Kaïndé, promoteur du salon, se réjouit du déroulement de cette édition. Merci aux partenaires qui ont participé à cette 8e édition. Grand merci au ministère du Cadre de Vie et des Transports, aux invités ici présents, les présidents d'associations des artisans, les techniciens, les ingénieurs, les chefs d'entreprise qui sont présents. Je voudrais vraiment vous adresser mes sincères remerciements pour ce soutien, pour votre disponibilité. Et vive la 9e édition du S2e. Cette 8e édition a été marquée par des concours, des visites de stands, remises de prix et attestations pour encourager la qualité et l'excellence des produits exposés par les participants. Les mots de remerciement de ces derniers vont particulièrement à l'endroit du promoteur et du ministère du Cadre de Vie. La 8e édition s'est passée d'une manière excellente. Et j'encourage le promoteur. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être honorés par ce prix, le prix de l'excellence au salon de S2IM. Nous sommes fiers de mettre sur le marché des matériaux de qualité. Participants, sponsors et artisans se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du S2IM. On finit par un sujet de société. Faut-il prévenir son partenaire avant de lui rendre visite? Les amis internautes ou sinon les citoyens ont répondu à cette interrogation au micro de Francis Fahmi. Suivons ensemble. Un mois, 2 mois, 3 mois. Et on voit que c'est grave. À moins que nous nous ébêtions et au violon. Mbaro ndurant avielo bon 07 vous me quand bon muro oui fielo ti ngoro suis parce que ngoro recherche comme les biseji on goto melo njanda là est ponti. Elle ne connaissait pas mes programmes parce que ça peut arriver et que je n'étais pas à la maison et elle va venir dans la maison, ce qui n'était pas bon. Et de deux, ça peut arriver et je sortais avec une autre copine. Et dès qu'elle sera là, elle peut créer des ennuis à moi. Je viens d'entamer la relation avec la personne, la copine en question. Je commence petit à petit. On va essayer de s'étudier quand même. Si c'est une copine, je l'ai rencontrée, ça n'a pas duré peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais moi, j'ai des charges. Avant qu'elle ne vienne chez moi, elle doit me demander la permission. Et c'est à moi de lui donner la permission de venir. Mais c'est une copine avec qui on a déjà passé au moins 1 an, 2 ans, par exemple. Non, elle ne peut pas me demander la permission avant de venir me voir. Et si j'ai la confiance en elle, et je sais que cette personne, c'est elle ou rien, et elle aussi elle a confiance en moi, parce que c'est une question de confiance au fait. Si la confiance est mutuelle entre nous deux, est réciproque entre nous deux, c'est qu'elle n'a pas besoin de me demander la permission avant de venir. La belle preuve, moi j'ai une copine, je ne suis pas encore marié, je suis jeune, j'ai une copine avec qui, elle a même ma clé de chambre, elle vient à l'heure où elle veut, elle vient quand elle veut. Même si je suis à la maison, même si je ne suis pas à la maison, elle vient. Parce que je sais qu'elle, j'ai confiance en elle. C'est pas forcé, mais quand même, parfois si je suis informé, si elle m'informe qu'elle arrive, on peut se donner des rendez-vous. Nous avons un programme.
mais gars manu ko chubo kule ponu ya on konchiwa asonu asale no yi bon e ga isale e titande be no sana ko chubo no anu ne ton e ja kon e dura tun gan me ndura tun gan me ja we bon na no wuli bonu yende buna tun we na ko do ko me e na no wa bon na son se bo mi na ro bivet no bivet mo ko ndua ton c'est fait ndura tun programme we ton. La copine en question, est-ce qu'elle aussi, elle veut réellement de toi? Si elle veut réellement de toi, ça dépendra de ce que vous avez dit. Parce que tout est une question de choix, une question de base, une question de fondament. Et de fondation, il faut les belles questions, les bonnes questions, au fait, pour voir, comment dirais-je, pour que la confiance soit réellement observable. S'il n'y a pas la confiance, ce n'est pas évident que je vais donner ma clé à ma copine de venir me voir. Si moi, non, moi je suis garçon, je ne peux pas. En fait, quand on a commencé la relation au début, je ne pourrais pas. Si c'est au début, je ne pourrais pas. Même si on a fait 1 mois, 2 mois ou 3 mois, moi je ne peux jamais donner ma clé. Mais je ne peux pas donner ma clé à ma femme, ou bien ma copine du moins de venir. Non. Elle doit me demander la permission, si je suis à la maison ou pas. Et lorsque je vois maintenant que j'ai confiance en elle, alors je peux lui donner l'autorisation de venir chez moi quand elle veut. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Francis Farami pour la définition du jour. Bonjour à nouveau Francis Farami. Bonjour à nouveau Atifa. On parle ce matin de l'expression avoir la grosse tête. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir la grosse tête veut tout simplement dire être prétentieux ou arrogant. Amis internautes, l'expression remonte au temps des carnavals traditionnels au sein desquels on retrouvait un homme devant tout le monde qui marchait avec un énorme masque. Cela montre très bien la signification de cette petite phrase qui montre que quelqu'un se croit supérieur aux autres. Son origine remonte à la métaphore visuelle où une tête gonflée symbolise un sentiment de supériorité ou de vanité excessive. Cette expression signifie que la personne en question est encline à se vanter de ses succès, à se croire supérieur aux autres ou à adopter un comportement hautain. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous Francis Farami. Je suis quand même curieuse de vous demander, est-ce qu'il vous arrive d'avoir la grosse tête? Oui, et je pense que c'est même un comportement naturel parfois. Naturel. Bon, si par exemple vous arrivez à un miracle, comme on dit, imaginez vous poursuivez un objectif depuis plusieurs années et à un moment où vous ne vous y attendez même pas, vous arrivez à concrétiser cet objectif-là. Je suis sûr que personne ne vous dira avant même que vous ayez la grosse tête. Peut-être que les gens autour de vous vous diront voilà qui se tape la grosse tête avant que vous ne vous rendez compte que vous tapez vraiment la grosse tête. Il faut cultiver l'humilité dans la vie. Et vous, Quentin, il vous arrive d'avoir la grosse tête? Oui, il n'a pas besoin de répondre, je réponds à sa place, oui. Mais vous n'êtes pas à ma place? Il vous arrive pas d'avoir la grosse tête? On va faire un petit exercice. La prochaine personne qui viendra ici, proposez-lui la même question. D'accord, on verra bien. Merci à vous Francis Farami, merci également à vous Kanté Amoussou d'être resté en ma compagnie. À présent, merci. À présent, on va installer en plateau Djesougo Beno pour le prénom du jour et Nansirine Fatoumé pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, c'est avec vous, Djesougo Beno. Bonjour à vous. Atifa, la femme, bonjour. La forme. Grâce à Dieu. Ok, les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Alors, Nansirine Fatoumé, je suis quand même curieuse de vous demander, est-ce que Kanté Amoussou a souvent la grosse tête? Bon, tout le monde a la grosse tête, donc ça arrive qu'il ait souvent la grosse tête. Et vous arrive aussi d'avoir la grosse tête alors? Oui. Djesougo Beno? C'est un comportement tout à fait naturel. Tout à fait Personne naturel. ne peut l'éviter en fait. On démarre avec vous ce matin, vous nous faites découvrir le prénom Luc. Eh oui, Atifa Olafa, Luc tient ses origines du mot grec leucos qui se traduit par brillant ou encore blanc, ainsi que du mot lux qui signifie tout simplement lumière. Personnalité, caractère du prénom Luc. Luc possède beaucoup de tempérament lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Luc démontre une grande obstination et une détermination à toute épreuve. Véritable bourreau de travail, il est capable d'un isolement total afin de mener à bien ses objectifs. En matière de sérénité et de sécurité, tenez-vous tranquille. Luc est un homme droit et sérieux, donc très tôt, il fait preuve d'une grande maturité
Et il s'entoure en général d'amis plus âgés que lui. Son caractère posé ne l'empêche pas d'exprimer sa joie, son dynamisme et sa véracité d'esprit en amour. Bien, écoutez, si votre copain s'appelle Luc, sachez qu'il recherche une femme bienveillante et rassurante. Il ne pourra donc pas envisager de relations durables avec quelqu'un sur qui il ne pourra pas totalement compter. Luc n'aime pas la routine. Il faut que son amoureuse sache l'étonner parfois, le surprendre pour entretenir la flamme. N'allez pas associer Luc à un nom qui commence par E ou UC. Le prénom Luc donc ne va en aucun cas avec des noms qui commencent par ces lettres-là. Alors, le signe astrologique lié à ce prénom est taureau, couleur adaptée, orange, le chiffre 9 est son porte-bonheur. Quelques prénoms très rapidement pour finir. Lucas, Lucas, Luc, Lucas, Luciane, Luciano, Luis, Lucio, Lucky. Jean-Luc, par contre, est un prénom composé. C'est la fin donc de cette minute d'anniversaire. Nous souhaitons bien évidemment un très heureux anniversaire, donc un très heureux jour de naissance à tous ceux qui portent comme prénom Luc. Merci à vous, Djesougo Benou. Vous connaissez des personnes qui s'appellent Luc? Oui, j'en connais plusieurs qui portent ce prénom. Je leur souhaite d'ailleurs un très heureux anniversaire à travers ce téléphone. Merci. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nansirine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Votre charisme sera à son apogée. Aujourd'hui, célibataire, vous pourriez faire une rencontre marquante tandis que les couples vivront une journée passionnée. Amis Taureau, vous allez bénéficier d'une journée placée sous le signe de la stabilité. Vénus, votre planète gouvernante, vous apportera douceur et harmonie. Gémeaux, cette journée sera synonyme de communication et d'échange. Attendez-vous à une grande facilité à exprimer vos idées. Chers amis Cancer, vous serez en phase avec vos émotions. Aujourd'hui, la lune, votre astre tutélaire, vous rendra plus intuitif que jamais. Si vous êtes du signe Lion, le soleil, votre astre royal, vous conférera une aura magnétique. Profitez-en pour affirmer votre leadership. En outre, votre générosité et votre chaleur attireront l'admiration. Natif du signe Vierge, la journée sera placée sous le signe de l'organisation et de l'efficacité. Mercure, votre planète, vous aidera à structurer vos pensées et vos actions. Balance à présent, vous allez vivre une journée sous le signe de l'harmonie et de l'équilibre. Votre diplomatie fera des merveilles, ce qui vous permettra de jouer un rôle clé dans la résolution d'un conflit ou la négociation d'un accord important. Scorpion, Pluton, votre planète maîtresse, vous poussera à explorer vos profondeurs. Attendez-vous à des révolutions personnelles importantes, des émotions fortes et transformatrices. Sagittaire, l'aventure et l'expansion seront au rendez-vous ce vendredi. C'est le jour idéal pour planifier un voyage, vous lancer dans de nouveaux apprentissages. Amis Capricorne, vous seriez focalisé sur vos objectifs à long terme. Aujourd'hui, vous allez ressentir le besoin de vous engager plus profondément ou de consolider une relation existante. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, vous allez vivre une journée sous le signe de l'innovation et de l'originalité. Attendez-vous à des idées révolutionnaires, des rencontres surprenantes. Poisson, pour finir, cette journée sera empreinte de spiritualité et d'intuition. Faites confiance à votre créativité. Une approche non conventionnelle pourrait vous mener à une percée inattendue. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Et merci également à vous, Djesougo Benou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Comment ôter les taches d'un fer à repasser? Eh bien, amis internautes, si votre fer présente des taches suspectes et que vous craignez pour votre linge, sachez qu'il est possible de nettoyer les taches d'un fer et lui redonner toute sa fonctionnalité. Première astuce, le sel. Pour ce faire, prenez un chiffon propre auquel vous ne tenez pas. Il pourrait se tacher durant le nettoyage.
Posez-le sur une surface plane et ajoutez une poignée de gros sel dessus. Ensuite, passez doucement votre fer chaud par-dessus. Vous remarquerez par vous-même que les taches incrustées vont partir comme par miracle. Autre alternative tout aussi efficace pour nettoyer un fer à repasser, eh bien, faites une pâte à base de jus de citron, quelques gouttes de vinaigre blanc et 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Étalez le mélange sur la semelle et laissez agir quelques minutes avant de nettoyer le fer à repasser avec un chiffon propre humidifié. N'hésitez pas à utiliser un coton-tige pour nettoyer les petits trous. Et voilà, amis internautes, votre fer à repasser est désormais sans tache ni résidus et prêt à être réutilisé. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. On passe à présent à la dernière partie de cette matinale, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Chiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Bonjour à nouveau, Djesoudo Beni. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau, Quentin Amousso. À nouveau, bonjour Atifa. Allons parler de la deuxième partie de la thématique qui suit, épouser une femme plus âgée que soi, bonne ou mauvaise idée. Alors, Quentin Amousso, accepteriez-vous épouser une femme plus âgée que vous? Ça ne me dérange aucunement pas. Aucunement. Pour vous, l'âme en amour, il n'y a pas d'âge? Oui, si on peut le dire ainsi. Abdelkader? Oui, je peux épouser. Vous pouvez. Djesoudo Beni? Il y aura... Je peux bien le faire, mais il y aura de base. De base, oui. Lequel? Écoutez, je ne peux pas me permettre de me mettre avec une femme plus âgée que moi sans des discussions préalables, sans des règles quand je serai fixé. Sinon que on va rencontrer des difficultés que sans doute on ne pourra pas dans le temps supporter. Quel genre de difficultés? Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez que vous ne soyez pas assez imposant dans la relation? Vous craignez que votre autorité soit remise en cause? Ce n'est pas moi qui manquerait d'imposition, je ne sais pas. C'est la femme qui va, c'est sûrement la femme qui va peut-être trouver que, voilà, parce que je le dépasse en âge, elle va estimer en fait que, parce qu'elle me dépasse, oui, elle a cette possibilité-là de m'exiger certaines choses. Alors, Quentin Amousso, y a-t-il des avantages à sortir ou épouser une femme plus âgée que soi? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Avantage, je ne pense pas. Moi, je considère une relation dans laquelle l'on est avec une femme plus âgée comme toute autre relation, tout autre type de relation. Je ne vois pas, je ne me dis pas forcément que parce qu'elle est plus âgée que moi, elle va se prendre la grosse tête parfois ou encore va essayer de me manquer de respect. Si elle le fait, c'est que si elle était, même si on inversait et que j'étais le plus âgé, c'est qu'elle pouvait encore facilement me manquer de respect. Je ne me base pas sur ce genre de réflexion-là pour dire que bon, je ne pourrais pas me mettre avec une femme plus âgée. Moi, personnellement, habituellement, c'est souvent les femmes plus âgées qui sont beaucoup plus... je suis beaucoup plus attiré par les femmes plus âgées, donc ça ne me dérange aucunement pas. Et en plus, quand je regarde un peu, mes soeurs avec qui j'ai grandi, ouais, ce sont des soeurs qui sont plus âgées que moi, d'une dizaine d'années. Donc ça ne me dérange pas, ça ne me dit rien. Disons que je suis un peu déjà dedans, donc que je me mette avec une femme qui me dépasse de 5 ans ou de 6 ans, moi ça ne me dit absolument. Ça ne vous dérange pas. Alors Abdelkader, d'aucuns estiment que lorsque vous aspirez à épouser une femme plus âgée que vous ou lorsque vous êtes en relation amoureuse avec une femme qui est plus âgée que vous, c'est en quelque sorte remettre en cause l'autorité de l'homme dans la relation ou dans le foyer, et ça fait peut-être de l'homme une personne faible parce qu'à un moment donné ou peut-être lors d'une dispute, la fille ou la jeune dame peut réclamer une autorité d'une façon ou d'une autre parce qu'elle n'est pas l'égale de son partenaire. Si vous êtes un enfant, dans la tête, vous pourrez avoir 60 ans, vous mettre en relation avec une fille qui a 25 ans et elle va vous malmener, elle va vous diriger, elle va faire de vous le suppôt du foyer. Oui. Mais vous pouvez avoir 25 ans et votre épouse 35, 37, et elle sera docile
comme un chien de garde, elle sera plus que docile, comme des volailles qui voient leur maître et qui accourent tous les matins pour prendre les grains de maïs qu'il doit leur donner. Je ne pense pas que pour moi, le critère d'âge est un facteur déterminant dans le choix ou non d'une compagne, ou encore peut être sujet à polémique, quitte à ce que la femme puisse manquer de respect ou peut-être avoir des comportements de nature à choquer l'entendement des uns des autres. Tout part de l'éducation que cette femme a reçue. Lorsqu'une femme a reçu une bonne éducation, quel que soit son âge, elle connaît que c'est un garçon. Et vous savez, dans notre tradition, même généralement, même quand la femme a 5 fois même l'âge du jeune garçon, lorsqu'il s'agit de certains faits et gestes, et que c'est le petit garçon qui est là, elle voue un profond respect parce que c'est un garçon. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de péril dans la demeure à ce niveau-là. Et je dirais que tout dépend de la personnalité que vous êtes et que vous incarnez. Tout petit, on m'a enseigné que l'enfant qui, du jour au lendemain, va vous toucher la nuque, déjà, il faut constater qu'il va vous toucher d'abord le tibia, après le tibia, vos cuisses. Du jour au lendemain, peut-être vous donne des petits coins sur la poitrine et avant de toucher votre nuque. Alors, si vous le voyez progresser du jour au lendemain, que vous-même vous ne le stoppez pas, et que vous ne prenez pas des mesures conséquentes, ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, vous touchez la nuque. Donc, c'est pour dire que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, à vous de vous imposer. Et moi, l'éducation que j'ai reçue pour moi, c'est ça passe ou ça casse. On peut faire des aménagements, on peut faire des concessions, mais il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de concession à faire. C'est ça ou ce n'est pas ça. Et je finirai pour dire que tous ceux qui pensent que avoir une femme qui est plus âgée que soi, c'est un facteur de domination de la femme, je crois que non. Le prophète Mahomet, je crois l'avoir dit ici hier, paix et salut sur lui, avait 25 ans, Khadija avait plus de 40 ans, 15 ans de différence, mais ça n'a pas empêché qu'elle soit une épouse exemplaire, ça n'a pas empêché qu'elle soit parmi les femmes écoles au sein de la loi islamique. Donc je pense que pour moi, l'écart d'âge et autres, c'est pas prépondérant. Ce qui est véritablement prépondérant, c'est l'expression des sentiments de part et d'autre, c'est la communication qu'il y a entre les deux, la complicité qui subsiste entre les deux et les regards, pour ne pas dire les bénédictions que prodiguent autant pour moi les parents des deux, c'est-à-dire à la fois du monsieur que de la dame. Donc à ce niveau, si tout ça est réuni, elle peut avoir 15 ans de plus, elle peut avoir 10 ans de plus, elle peut avoir 3 ans de plus. Pour moi, il n'y a pas un véritable problème. C'est vrai que parfois, dans des petites blagues, maintenant si vous avez permis ce type de blague avec la compagne, à des moments donnés dans la blague, elle peut vous glisser pour vous dire, ah tiens, tu sais que respecte-moi un peu, il faut me respecter. Mais si vous n'avez pas permis ces blagues-là, c'est impossible. Vous savez, on a grandi tous avec papa et maman. Il y a des blagues qu'on fait avec papa, qu'on ne fait pas à un moment dans certaines maisons. Tout comme il y a des blagues dans d'autres maisons qu'on peut faire à un moment, mais avec papa, même en son présence, on ne peut pas faire ce type de blague à maman parce qu'il n'a pas toléré que les amusements aillent dans ce sillage-là. Donc, c'est vous qui êtes le maître de votre relation, c'est vous qui régentez tout. Et si vous régentez, que vous voyez que ça ne va pas dans le confort que vous escomptez, il faut passer à autre chose. Merci à vous, Kader. Alors, Diesougou Benou, je demandais tout à l'heure à Kanté Amoussou, est-ce qu'il n'y a pas des avantages à épouser ou être en relation avec une femme plus âgée que soi? Parce qu'on a remarqué, même la plupart de nos dirigeants africains, les premières dames sont bien plus âgées que les présidents, les dirigeants africains. Est-ce que derrière, il n'y a pas cette stabilité dans le couple, cet équilibre-là qui s'installe d'une façon, parce que la femme, qu'elle soit bien plus mature que l'homme, mais c'est vrai que l'âge ne fait pas la maturité, mais le fait d'avoir ces genres de femmes à côté offre quand même une stabilité déjà à l'homme, mais aussi dans le couple. Tout de suite, je vais dire que l'âge fait bien sûr la maturité. Ah bon? Oui, parce que déjà, des expériences montrent que lorsque vous êtes en couple avec une femme qui est plus âgée que vous ne vivez pas les mêmes choses lorsque vous êtes en relation avec une femme qui est moins âgée que vous. C'est-à-dire que cette femme qui est plus âgée que vous, déjà en relation, je ne parle pas d'un foyer, d'un ménage, mais lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est plus âgé que vous en simple relation, vous constatez qu'il y a certains propos qui ne sortent pas. Vous constatez que cette personne-là, elle a des réflexions
parfois qui vous mettent sur de bons chemins en fait. Mais est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Parce qu'il y a de ces femmes-là, coûte que coûte, bien qu'elles soient âgées plus que le mari, elles ont quand même comme éducation de ne pas peut-être défier le mari, de ne pas peut-être contredire le mari. Et donc, est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Parce qu'on a de ces femmes-là, bien qu'elles soient plus âgées que leur partenaire, quand même imposent une certaine autorité dans le foyer parce qu'elles sont plus âgées que le mari. Ça dénote justement de l'éducation, mais comme je le disais, c'est par moment que la femme va vouloir prendre le dessus lorsqu'elle voit qu'elle est plus âgée que l'homme dans le foyer, dans son ménage. Sinon que c'est l'homme qui fixe les règles en fait. Et donc même si cette femme-là qui serait plus âgée que son mari reçoit une éducation à vouloir toujours imposer ses règles, à vouloir toujours outrepasser les décisions, les souhaits de son mari. Si l'homme arrive quand même à la modeler à sa façon, à sa manière, c'est-à-dire qu'il fixe les règles, et c'est ça qui passe quoi. Mais si la femme a reçu une éducation, parce que on n'est pas éduqué de la même manière. Et donc même dans une relation normale où l'homme est plus âgé que la femme, si vous n'arrivez pas à modeler votre compagne de la sorte que vous souhaitez, de la manière que vous voulez, je crois que même si cette personne-là est moins âgée que vous, va vouloir prendre le dessus par moment. Donc c'est donc pour dire qu'il faut faire les choses selon vous, ce que vous voulez, et tenir compte également de ses conceptions, de ses souhaits en fait. Okay. Alors, quant à Mousso, si on se penche du côté spirituel et que peut-être, je suppose que vous êtes allé faire une consultation de fin et que vous êtes, on vous trouve peut-être, voilà, que vous avez prié et qu'on vous trouve peut-être lors de la consultation ou lors de la prière, on vous impose de ne pas vous mettre en relation ou de ne pas épouser une femme qui est plus âgée que vous et que par hasard, vous tombez sur une femme qui est bien plus âgée que vous et que vous aimez et que vous voudriez épouser, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Bon, si je me penche du côté de la prière, je ne pense pas que Dieu, par ses révélations, va m'imposer cela. Mais dans le cas où ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Je ne vois même pas par quelle alchimie ça peut arriver. Parce que vous savez, c'est déjà arrivé où il y a des personnes qui pour se marier ou pour prendre, que ce soit dans une relation amoureuse, avant même le mariage, peut-être même le fiançailles, il y a des démarches où il y a des critères que l'homme ou peut-être la femme aussi doit respecter pour pouvoir avoir peut-être, je sais pas, un foyer tranquille, un bon partenaire, une vie amoureuse tranquille. Là, vous avez parlé de critères, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je peux mais ça en fait partie? Non, ça c'est pas, ça ne compte pas pour moi. Mais pour essayer de répondre à votre question, parce que tel que vous l'avez posé, je ne pourrais pas répondre si ce n'est pas si je suis allé faire une consultation. Mais on laisse ça de côté. Pour la prière, je ne vois pas, comme je l'ai dit, par quelle alchimie Dieu pourrait m'imposer cela. Vous pensez que c'est seulement les pasteurs ou les prêtres qui font des révélations? Vous pouvez dormir, vous pouvez voir ça en songe. Non, je parle de... Justement, je peux voir ça en songe, d'accord. Ça reste mon rêve à moi, non? N'est-ce pas? Donc je peux... Bon, enfin, voilà. Mais si c'était que c'est les parents, c'est ce qui pourrait arriver tout de suite. En tout cas, c'est ce qui pourrait être fréquent. Si les parents, entre-temps, constatent que la femme elle est plus âgée que moi, peut-être qu'ils pourront avoir leur conviction en eux, ou sinon leur réflexion, leurs idées, et dire tout de suite, ah non, c'est pas bon pour toi. Parce que peut-être que papa n'a jamais fait l'expérience. Peut-être que ses frères n'ont jamais fait l'expérience. Donc, ils peuvent craindre je ne sais quoi. Ça pourrait être un frein. Ça peut m'amener à beaucoup réfléchir, à m'interroger moi-même, à me poser beaucoup de questions et arriver à décider. Mais je pense que même si je dois décider, si je trouve que ça va en ma faveur, non mais, à nous aller, hein, je continue. Oui, parce que pour moi, c'est pas un souci. Et tout à l'heure, Jesugo parlait de l'âge et de l'expérience, de la maturité, pardon. Oui. Ça n'a forcément pas un lien. Je connais des gens qui sont moins âgés, mais qui sont matures dans la tête. Et quand je dis mature, c'est vraiment mature dans la tête. De la même manière, je connais des filles qui sont plus âgées,
Mais quand vous le regardez, quand vous les entendez parler, on ne sent pas du tout. Il reste encore un peu. Il reste encore. Enfin, on n'imagine même pas qu'ils ont cet âge-là. On se dit, mais c'est qui cette gamine-là encore? Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, les réflexions ne tiennent pas. Les discussions, c'est un déphasage. Il y a totalement, je vais dire, une fossée entre tout ce qui se dit. Et vous constatez que, bon, il n'y a pas vraiment l'équilibre entre la maturité et l'âge qu'elle a. Donc, ça n'a rien à voir, pas forcément. Cependant, s'il arrivait que vous avez une femme plus âgée que vous et qui est encore plus mature, c'est un de plus. Ça, c'est un de plus parce que, vous savez, quand vous avez 26 ans et que pour une femme qui a 26 ans et une femme qui a 20 ans, les deux n'ont pas les mêmes objectifs de vie. À 26 ans, elle cherche à se caser réellement. À 20 ans ou à 22 ans, elle n'a pas encore ça dans la tête. Donc, si à 26 ans déjà et que vous avez 24 ans ou 23 ans, vous voyez clairement que ce n'est pas celle qui vient dans votre foyer ou encore qui est en relation avec vous et qui est prête encore à aller chercher ailleurs. C'est peut-être celle qui est là, qui veut réellement faire du sérieux, qui veut réellement fonder une famille et qui veut poursuivre les choses. Mais celle qui a 23 ans ou encore à 22 ans, elle se dit, bon, je ne suis pas encore prête. Et quand vous lui parlez peut-être d'officialisation, de relations et tout, elle peut fuir. Bah, je ne suis pas encore prête. Non, ça, c'est pas pour moi. Elle s'en va. Mais celle qui a 26 ans, 27 ans, elle trouve que, bon, voilà, c'est un homme qui est en face et on va faire les choses comme il se doit. Et puis, bon, voilà, ça continue. Alors, Abdelkader, sur la même question. Tu as une question, vous savez, chacun avec sa foi. Et la foi que chacun de nous a résulte des épreuves que nous avons eu à traverser dans la vie. J'ai coutume de dire que lorsque tu n'as pas été perturbé dans la vie par des épreuves qui t'amènent à courir de guérisseur en guérisseur, tu ne sais pas véritablement qu'il y a quelque chose qui se passe chez le guérisseur. Lorsque ta foi ne t'a pas amené peut-être chez les kystes pour que le you te guérisse, tu ne sais pas que véritablement à travers le son, il y a de la spiritualité. Et donc moi, je crois en mère nature, je crois en toutes les obédiences religieuses sans exception. Que ce soit le prêtre, que ce soit le pasteur, que ce soit également le prêtre de Fa ou l'imam à travers son Tourobi. Si on me fait une révélation pour me dire par exemple que il m'est proscrit de me mettre en couple avec une femme plus âgée que moi, peut-être plus grosse que moi, ou plus mince que moi, ou d'un teint noir ou clair. Il faut déjà comprendre l'intérêt de cette interdiction-là. Parce que lorsque je prends par exemple le simple exemple du Fa, par exemple, que le prêtre de Fa va consulter le Fa, il dit souvent, ne prends pas, c'est dit en d'autres termes, en quelque chose qui est profond. On parle de la mort, là. Est-ce que ce que je veux entreprendre là, est-ce qu'il y a de la mort? Je peux être en relation avec une femme, je ferai de beaux enfants, tout ira bien, mes affaires vont bien couler, mais 5 ans après, je partirai brutalement à travers un accident de circulation. Peut-être il y aura un incendie au boulot et je n'arriverai pas à m'échapper, ou j'aurai quelque chose de brutal, je vais partir de façon comme ça, brusque, comme ça. Ce sont des choses qui arrivent et ça, votre pasteur peut le voir, votre wali peut le voir, votre imam peut le voir, mais pas exactement cela, mais peut vous dire, comme on le dit souvent chez nous enfants, lorsque tu te mets avec ça là, il n'y aura pas de bonheur. Et il y a des moments donnés, on se pose la question de savoir, mais pourtant, avec elle, je me sens bien, je me sens ci, je me sens ça. Le bonheur, donc, peut-être eux, ils parlent. Peut-être ça peut être lié au fait que peut-être les enfants que vous aurez ne seront pas des enfants féconds. Peut-être que les enfants que vous aurez ne seront pas des enfants qui seront honorables demain. Peut-être que les enfants que vous aurez peut-être de ce ménage ne seront pas des enfants qui seront à même de représenter dignement votre nom demain. Personne ne veut avoir des enfants voleurs, des enfants braqueurs. Tout le monde rêve que son enfant soit président de la République, peut-être ministre ou peut-être tout au moins vocal. Et donc, il y a beaucoup de paramètres quant aux révélations qui vous sont faites par... je prends par exemple le wali, par exemple, qui peut-être... vous avez fait un rêve qui vous interprète et vous dit « Ah non, telle fille coûte, Claire avec qui vous sortez, qui doit être plus âgée que vous, faut pas. » Et je suis celui qui dit souvent à mes amis, il faut voir déjà, lorsqu'on vous fait des prédictions, quel est le caractère effectif sur votre vie, votre destinée. Lorsque j'écoute peut-être le wali et que je vois que à 80% ce qu'il me dit marche, je dois être prudent. Mais si quand je l'écoute, je ne sens pas un véritable effet.
Si par exemple ce que je près de femme me dit, je ne sens pas un véritable effet, je crois que je n'ai pas à prendre ça en considération. Mais je puis dire que ce n'est pas des paramètres à occulter. Il y a aussi un fait, c'est nos parents. Il peut arriver que papa dise que cette fille est plus âgée que toi, je ne la veux pas. Maman dise que cette fille est plus âgée que toi, je ne la veux pas. Il faut chercher à comprendre, est-ce que c'est juste un sentiment de parce qu'elle est plus juste âgée que moi, parce qu'elle a juste 5 ans plus que moi, ou 8 ans plus que moi, que vous refusez, ou parce que vous voyez autre chose derrière cela. Parce que j'ai coutume de dire, et je le dis très souvent, et c'est même un fait, le bon Dieu ne descend jamais pour nous parler. Mais il nous parle à travers des codes, des messages. Ça peut être un ami qui vous réveille sur quelque chose sur lequel vous êtes peut-être, il n'a pas beaucoup d'attention, ou ça peut être peut-être un père spirituel. Et c'est pas pour rien qu'on parle de père spirituel. C'est-à-dire, il régente votre vie spirituelle. Et donc pour moi, c'est pas des facteurs véritablement négligés. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qu'un père spirituel nous dit, tout ce que nos parents nous disent, on ne doit pas les balayer du revers de la main. Il faut toujours écouter et après y mettre de la raison. Et je conclurai pour dire, parce que n'oubliez pas une chose qu'on dit souvent même dans les couvents, on dit qu'enfant est caïn. C'est parce que le fait a dit que il y a une sorcière derrière toi ou bien on t'en veut peut-être quelque part, que tout de suite les gens, non, peut-être que tu as énervé les gens et ils sont fâchés contre toi, peut-être naturellement, c'est une colère naturelle qui est même évidente. On te dit les gens t'en veulent et toi tu penses que bon voilà ils veulent me tuer, ils veulent... non, faut pas vite aller en besoin, il faut pouvoir comprendre le pourquoi du comment avant de décider. Si c'est juste le caractère de l'âge, on peut y aller. Alors on parle d'écart d'âge, on parle de relations très rapidement et je crois qu'on va conclure par là parce qu'on est si vous le permettez, sur la même question sur laquelle ils ont opiné tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous allez faire une consultation de femmes, par exemple, et que le Bokon vous dit il ne faut pas faire telle chose. Écoutez, il ne vous dit pas de ne pas le faire strictement. Il vous dit que, bon voilà, il faut faire tel sacrifice. Peut-être qu'après le sacrifice, après les sacrifices, vous allez pouvoir faire la chose. Maintenant, lorsque vous allez faire la consultation, le monsieur vous dit, bon voilà, il est strictement interdit de prendre une femme de taille courte, par exemple, une femme de teint clair. Il est strictement interdit. Il y a de ces consultations, il y a de ces révélations-là qui vous imposent ce que vous devez faire en fait. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas à outrepasser. Lorsque moi je vais faire une consultation, par exemple, on me dit, il ne faut pas prendre une femme de teint clair. Et c'est strictement interdit, c'est que ça ne va pas avec toi, ça ne marche pas. Quand tu prends ça, quand tu te réveilles à côté d'une femme claire tous les jours, ça ne va pas faire prospérer tes activités. Mais dans ce cas, lorsque vous tombez sur un partenaire qui a les mêmes caractères qu'on vous interdit, est-ce que vous ne cherchez pas peut-être à demander s'il y a des cérémonies ou des sacrifices? C'est ça je dis justement. Pour contrer peut-être les faits. C'est ça je dis. Le Bokon peut vous dire qu'il y a des sacrifices à faire, mais que même si vous faites les sacrifices, il y aura des choses sur lesquelles vous devez faire attention. Il peut vous dire également que bon voilà, il n'y a pas de ça, il n'y a pas autrement. Lorsque le monsieur vous dit qu'il n'y a pas autrement, il n'y a même pas à outrepasser. Tu peux être même plus âgé que moi, elle me donner tout ce dont j'ai besoin dans cette vie-là. S'il me dit, je vais faire une consultation sur cette affaire-là, et puis il me dit, il n'y a pas à faire autrement, quand je vais prendre ça, les gens ne parlent pas. Après, ça dépend aussi de là où vous partez faire la consultation et de qui vous fait les révélations. Mais il y a des révélations qui ne sont pas portées à se réaliser tout de suite. Peut-être le monsieur vous parle pour peut-être quelque chose qui va se produire dans 20 ans après votre relation. Après, ça dépend aussi de là où vous partez faire les consultations et de c'est la personne qui fait les révélations. Vous savez, quand on parle du faille, le faille des lettres, et sur 100, non, c'est pas un charlatanisme, le faille c'est une science. Sur 100 Bokono, il y a à peine 10 qui connaissent ces lettres-là, et c'est ces lettres-là qui arrivent à vous donner avec précision ce qui se passe. Et lorsque on peut voir un signe mauvais, mais qui vous dit carrément autre chose de ce que lui vous donne comme interprétation. Et si vous donne une bonne interprétation, c'est qu'il faut basculer votre vie. Il y a des gens qui parfois font des erreurs parce qu'ils ont quelqu'un qui ne sait pas vraiment lire le ciel. Tout dépend de la personne. Et parfois, même vous allez quelque part. Il y en a aussi dans les wali aussi. Oui. Dans la même journée, vous allez à 2 endroits qui vous disent, et puis les gars vous disent de différentes choses. Alors, on parle d'écart d'âge et je crois qu'on va finir par là. On parle d'écart d'âge, on parle de relations. Très rapidement, je veux une réponse très brève. Je vais commencer par Quentin Amso. Quel est l'écart d'âge que vous accepteriez dans une relation? Si, fortuitement, vous prenez une femme qui est plus âgée que vous, quel est l'écart d'âge que vous pourriez accepter?
4. 4 Bon, ans. d'accord, on va commencer par décompter. Décompter. Non, j'ai dit une 4. réponse très brève. Non, mais Quel âge, je vais quel vous écart donner, disons, approximativement ce qui peut... Allez-y. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans, Je suis pas partant. 10 ans. Mais lorsque vous acceptez 4 ans, vous acceptez 5 ans, vous acceptez 6 ans, c'est que Vous voulez me dire que les 3 de 6 plus ans. là ne sont pas importants? Bah, je vous le demande. En tout cas, 4 ans, 5, 6, c'est bon. 4, ça va. 5, 7, 6, 7, ça va. 7, ça va. Ouais. Ok, Bon, 7 ans pour en Quentin plus de ça, Mousseau. il y a des femmes qui, même quand elles vous dépassent de 10 ans, vous les regardez, c'est... Elles ne font c'est pas un leur peu- âge. Voilà, D'accord. justement. Donc, 7 ans pour Quentin. Abdelkader. Il faut qu'elle soit à 3 ans de sa ménopause pour me faire 2 enfants au moins. À 3 ans de sa ménopause. Pour me faire 2 Ah enfants oui, au c'est moins. important, il ne faut pas occulter cela. Non, non, vous avez dit 7 Non, ans. mais vous l'avez déjà parlé. Vous l'avez déjà parlé. Il vient de m'aider, je me suis rappelé. Attendez, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui ne pourra pas me faire un enfant. C'est pas... Alors, qu'est-ce que vous Ah, me mais dites? c'est le Écoutez, gars des enfants, actuellement, avec mon âge, moi, je ne peux même pas accepter 5 ans. Combien? C'est pas possible. C'est 3 ans, au plus 3 ans. 2 ans. Au Au plus, plus au 2 plus 3 ans. Au plus Sinon, 3 ans. c'est 2-3. Ça dit que 3 5 ans de ans, plus, 7 elle sera ans. approche de la ménopause. 2 ans avant la ménopause. 3 ans avant la ménopause. pour 3 2 ans. enfants. Avant la ménopause. Mais chez moi, ce n'est pas 3 ans avant la ménopause. C'est que, actuellement, si elle me dépasse trop, c'est 3 ans. C'est 3 L'écart, ans. oui, Ok. au plus. 3 ans pour Oui, vous. parce qu'on se met ensemble pour vivre aussi un petit temps ensemble. Là. Ah, tout dépend. Chacun a son Non, mais objectif dans les- une les- relation. les- Il y en les- a, les- c'est pas un les- les- enfant les- les- c'est les- pas un les- enfant les- Il y a d'objectif. des la filles, femme. je crois que vous avez rencontré ici, qui ont 25 ans, mais qui ressemblent à des femmes de 50 ans. Qui ont des rides déjà. Merci Mais à vous, c'est Abdelkader Achiro. Merci également à vous, Quentin des Amoussou. Merci également à vous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dessougo Ah, je ne vous Guédou. parle pas Merci à à vous. tout un chacun. Merci pour vos apports, vos échanges et vos commentaires. Merci également à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de discussion et de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.